Je suis Almoudou Bourema Touré. Je suis formateur à la Direction nationale de la pédagogie au ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et des langues nationales au Mali. Je suis chargé des programmes de l'enseignement fondamental, l'enseignement primaire, disons. Le Mali, comme la plupart des pays africains, des pays en voie de développement, est confronté à un certain nombre de difficultés en matière de gestion et de financement du système éducatif. Et ceci malgré l'affectation de plus de 30% du budget national à ce secteur. Donc le flux des élèves, la demande croissante de scolarisation face aux capacités de l'État ont amené les communautés elles-mêmes à développer un système de scolarisation à travers la création des écoles communautaires. Donc les écoles communautaires sont en quelque sorte la réponse de la communauté aux insuffisances et au manque de couverture de la scolarisation au niveau de l'ensemble des enfants à l'âge d'être scolarisés, en milieu urbain aussi bien qu'en milieu rural. Et les premières écoles communautaires ont vu le jour d'abord dans les milieux urbains pour consommer en quelque sorte le trop-plein des élèves qui n'ont pas pu être, qui n'avaient pas de place dans les écoles publiques. Après, ce fut le tour des communautés rurales, après un slogan du président de la République en 1999 au lancement du PRODEC, qui devait également voir l'élaboration de la loi d'orientation sur le système éducatif, qui disait un village, une école, ou un CED. Donc, les premières écoles communautaires se sont vues tout de suite encouragées, appuyées, accompagnées par l'État. Et à partir de cette déclaration, c'est pratiquement un boom dans la création des écoles communautaires, qui ont tout de suite accompagné l'école publique pour prendre le trop-plein. Et je vous assure qu'à une certaine date, les écoles occupent une place importante dans le système éducatif. Les statistiques nationales attestent qu'elles contribuent pour 5,2% au taux brut de scolarisation au Mali, soit 39,4% pour les écoles publiques, 4,5% pour les écoles franco-arabes, 2,6% pour les écoles privées laïques et 1% pour les privés confessionnels. Donc c'est pour dire qu'elles jouent un grand rôle dans le système éducatif malien. Et les enseignants de ces écoles communautaires sont formés par les CAP, les centres d'animation pédagogique, et principalement par les agents des CAP qu'on appelle les conseils pédagogiques. Ensuite, leur formation est relayée au niveau supérieur par les académies d'enseignement qui supervisent en quelque sorte les activités des CAP. Et les formations sont cofinancées par les ONG et certains partenaires pour des durées de formation initiale qui varient de 2 semaines à 6, et les recyclages maintenant s'effectuent entre 1 à 2 semaines pour les enseignants des écoles communautaires. Cependant, malgré tous ces efforts, les résultats scolaires dans les écoles sont quand même satisfaisants. Et c'est ce qui fait que leur nombre croissant n'a pas cessé d'augmenter. À la date d'aujourd'hui, il est décidé d'arrêter la création des écoles communautaires, et sur la demande des promoteurs, les écoles communautaires sont en train de se muer, de se transformer en écoles publiques communales.
Donc nous sommes dans cette voie aujourd'hui et les écoles communales pratiquement sont en train de connaître justement cette mutation. Le personnel également s'attend à avoir un statut particulier, un statut de fonctionnaire des collectivités ou un statut de fonctionnaire de la fonction publique. Ils sont même en train de, les enseignants je veux dire, mènent un combat pour être des fonctionnaires de la fonction publique, quand bien même nous savons que l'école est gérée par les collectivités, surtout le primaire, le fondamental chez nous est géré par les collectivités. Mais les enseignants, les syndicats d'enseignants souhaitent que les enseignants soient recrutés comme des fonctionnaires de la fonction publique, alors qu'ils sont pour le moment destinés à être des fonctionnaires des collectivités.